chapitre 4, verset 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Apprenez à dire Amen pour soutenir la parole. Même de s'asseoir que le Seigneur nous bénisse. Je veux aussi lire dans Éphésiens chapitre 11. Éphésiens chapitre 4 plutôt. Je vais répéter. Éphésiens chapitre 4. Je vais répéter la même lecture. Verset 11 à 13. La Bible dit, je commence par le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'union jumélée que nous allons appeler une réunion. Je désire vous parler de certaines choses bien avant la prédication du jour. Je peux appeler cela école de dimanche, qui va faire juste 15 minutes, pas trop. Je dis souvent aux gens, quand vous fuyez le rendez-vous, on peut vous attraper autrement. Tout ce que tu devais faire sera réparti dans le temps de toute façon le dimanche matin. Nous sortons à midi. N'ayez pas peur, nous allons pas dépasser le temps. Je vous dis la même. Il y a quelques rumeurs, il y a quelque chose qui sillonne déjà le monde du message. Le message n'avait pas cette pensée avant. Mais au fur et à mesure que nous avançons, je me dis, si quelqu'un a une révélation, une guerre commence dans sa vie. Il se fait la guerre lui-même. Et avant, il n'était pas guerrier contre sa personne. Mais dès qu'il a une révélation, il devient guerrier contre sa personne. Et la plus grande bataille jamais livrée se passe dans nos têtes. Aujourd'hui, nous disons que nous quittons la dénomination. Mais nous formons une plus grande dénomination au sein de l'église du message. Pas seulement ici, mais partout où ce message est prêché, il y a une grande dénomination qui commence à naître dedans. Amen. Ça concerne l'écoute de la bande. J'aimerais vous dire ce que Frère Adam dit, les questions qui lui ont été posées concernant l'écoute de la bande. Moi, je peux vous dire qu'écouter la bande, ce n'est pas mauvais en soi. C'est une confirmation de la voix du prophète. Je ne peux pas vous appeler. Et aux apôtres, ils pouvaient aller au Riham. Et il les a donné le pouvoir d'aller évangéliser. Il dit aller partout dans le monde. Il n'a pas dit faites écouter la bande, il dit prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Il y a plus d'attraction dans le verbe que dans les cours de bande. Je dis bien, il y a plus d'attraction dans le verbe que dans le cours de bande. La bande a sa vie. La bande, c'est un témoin.
Je peux dire que c'est un témoin oculaire. La bande, c'est un témoin oculaire. Parce que du vivant de Frère Branham, quand il prêchait, et que quelqu'un vient lui dire autre chose concernant ce qu'il a prêché, il dit allez écouter la bande. C'est écrit partout. Il dit allez écouter la bande. Surtout vous les prédicateurs, allez écouter la bande. Qui me dit la veille. Parce que c'est un témoin oculaire. Je sais que ma voix est enregistrée ce matin. Je vais vous montrer. Si vous regardez bien ce que nous voulons de lire, c'est Frère Branham qui nous dit l'écriture. Je peux répéter avant de lire ce que Frère Branham dit. Il dit, il a donné, selon la Bible, il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. S'il ne va pas travailler, il ne va pas les donner ces dons-là. On devait maintenir la bande et laisser les dons. Vous êtes d'accord avec moi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Quand Frère Branham est venu sur la terre, il n'a pas joué la bande de Jésus. Amen. Il avait un ministère, un don. Et le don doit s'exprimer. Le don doit passer par l'état de l'œuvre. Et Frère Branham dit quand le don est en œuvre, cela attire des multitudes d'espèces de gens. D'autres viennent, c'est pour critiquer. D'autres viennent, c'est pour juger. D'autres, ainsi de suite. Alors, c'est pour le perfectionnement des saints qu'on peut avoir un docteur dans l'église. On peut avoir un apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui voyage aller régler les problèmes des autres assemblées seules. Il ne prend pas de parti pris. Il écoute, il prend la parole, il a l'esprit, amen, de rigueur, de sérieux, ainsi de suite, et il met en ordre l'église. Comme Paul allait à Corinthe pour les problèmes de cheveux, faut-il se dresser, faut-il voiler la tête. Paul allait faire l'œuvre d'apôtre pour mettre l'église de Corinthe en ordre. Amen. C'est la parole. Parce que les dons sont donnés en vue perfectionnement. Je ne suis pas contre le cours de la parole, mais ce sont des confirmations. On n'en fera jamais de cette église une église de bande. On peut écouter. Il peut nous arriver de mettre la bande, on écoute. Mais on ne va pas transformer l'église en une église de groupe de bande. Frère Wally va prêcher quand? Moi, mais je vais prêcher quand? Les autres me disent que Dieu appellera. Ils vont prêcher quand? Alors qu'il n'y a plus d'attraction dans le verre. Celui qui ne dit pas Amen, il est suspecté. Parce que tous ceux qui sont devant, ils ont déjà dit Amen. La partie du milieu, vous êtes suspecté. J'ai là la partie Amen, il est suspecté. Je dis qu'il n'y a plus d'attraction dans le verre que sur la bande. La bande est une confirmation. Je suis entièrement d'accord. Vous pouvez l'écouter partout où vous voulez. Mais cela n'exclut pas les ministres de l'évangile. Si Frère Branham le dit aujourd'hui, il va appeler tout le monde à la discipline. On appellera FBI, aller chercher les pasteurs qui ont transformé ce message, qui veulent limiter, oh alléluia, la poussée de la vie, de la pression, de la résurrection. Ils veulent retenir, c'est le diable. C'est le diable qui veut retenir la pression. Amen. Alors écoutons ce que l'histoire nous raconte ici. Frère Branham a demandé aux gens de poser des questions. C'est pourquoi tout ce qui arrive aujourd'hui, rien n'est fait de nouveau. Amen. Ce qui a été. Amen. Alors, les gens posaient la question à Frère Branham. Frère Branham, nous n'avons plus 10 minutes maintenant. Frère Branham,
Nous n'avons pas de prédicateurs là où nous habitons. Mais nous avons une réunion où on écoute une bande le dimanche soir seulement. Devrions-nous amener nos enfants à une autre église pour écouter du dimanche, pour le corps du dimanche? Les réunions d'écoute de bande sont-elles suffisantes? Alléluia. Écoutez la réponse. Eh bien, ça dépendra de vos enfants, de comment ils progressent. Amen. Les enfants qui sont mineurs, qui ne peuvent pas aller écouter les bandes et comprendre, Frère Madame dit, si vous avez une autre église qui n'ont pas relevé beaucoup de choses dans leur doctrine, vous pouvez les envoyer écouter. Eux, c'est les enfants, on leur parlera au nom de Jésus. Parce que quand vous écoutez les bandes, les choses musclées, ils sont sur les bandes. Je vais dire, eh bien, cela dépendra de vos enfants, de comment ils progressent. Voyez-vous? Bon, si vous amenez vos enfants qui sont jeunes, que vous les amenez dans quelques groupes là-bas, où on va leur bourrer le crâne de trucs qu'ils ne devaient pas savoir, c'est-à-dire leur bourrer la tête de je vous salue Marie, ne les amenez pas. Amen. Amen. Moi-même, je ne le ferai pas. S'ils semblent apprendre suffisamment au moyen des bancs et tout, et que vous, disons que vous les mettez dans une église catholique, que vous les ameniez à l'église catholique, que vous les ameniez dans quelque chose comme ça, je ne vous conseillerais pas de le faire. S'il faut amener les enfants, par exemple, à l'Assemblée de Dieu, je peux dire là-bas, on parle de Jésus, parce qu'ils sont jeunes. Mais selon leur âge, mais s'ils sont déjà mûrs à écouter la bande, vous les retenez à la maison avec vous. Parce que vous n'avez pas quelqu'un pour prêcher dans votre groupe qui peut l'aider. Il dit, mais bon, si vous avez une belle petite église là-bas, qui est peut-être en désaccord sur 2 ou 3 points avec vous, et que vos enfants veulent aller à l'école du dimanche, que ces gens-là sont du plein évangile ou quelque chose comme ça, eh bien ça c'est parfaitement en ordre. Parce que Frère Madame apprécie tous ces messages, la plupart dans l'église, des hommes d'affaires de plein évangile. Si c'est là-bas que vous voulez les amener, c'est en ordre. Là-bas, ils n'ont pas enlevé beaucoup de choses dans la doctrine du christianisme. On peut bien. Il dit, mais vous voyez, quand vous arrivez quelque part, ça dépend de la manière dont vos enfants le reçoivent. Or, vous savez ce que vos enfants font, comment ils réagissent. Et ça c'est la première question qui me répondue. De comment, dimanche matin, on n'a pas de pasteur, les enfants ont besoin d'écouter quelque chose, mais nous écoutons la bande le dimanche soir. Les enfants ne peuvent pas rester à la maison sans rien faire. On les amène au moins quelque part où ils peuvent écouter quelque chose dans une école de dimanche concernant Christ. Mais c'est en fonction, si vous les amenez chez les catholiques, vous êtes en erreur. Parce que là-bas, on les apprendra, je vous salue Marie, pleine de grâce au Seigneur. Mais si vous les amenez chez les hommes d'affaires de plein évangile, on parlera plus de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième question. Voyons un peu. Si l'on n'a pas d'église où aller, devrait-on simplement écouter les bancs? Si l'on n'a pas d'église où aller, devrait-on simplement écouter les bancs? Le bonhomme dit oui. Ce serait bien. Oui, ce serait bien. C'est toute la vie. Nous n'avons pas d'église. Il dit, si l'on n'a pas d'église où aller, devrait-on simplement écouter les bancs? Oui, ce serait bien. Que le frère Franck voyage, il est allé comme notre soeur, qui est allé en Argentine, qui allait prendre le visa au Nigeria. Elle m'a envoyé, on a tout fait pour faire trouver une assemblée là-bas en Argentine, dans la ville où elle se trouve. Elle n'a pas trouvé. J'ai demandé à la voix de Dieu, là où la voix de Dieu a trouvé l'assemblée, elle est tellement distante.
de chez elle. Elle doit faire quoi? Écouter à la maison. Amen. Comprenez bien. Amen. Parce qu'après, vous allez changer la pensée. Amen. À ce moment-là, elle peut écouter les parents jusqu'à ce que le Seigneur pourvoie une assemblée où elle peut aller convenir. Amen. J'ai sorti déjà le mot. Amen. Maintenant, on descend maintenant. Est-ce que vos enfants doivent avoir une expérience pour avoir le Saint-Esprit? S'ils voient le message du temps de la fin, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Je vais encore laisser ça. On va tomber sur notre problème qui nous concerne. Mais madame dit, cher ami, au sujet du message d'Éphésiens 11 à 13, est-ce que nous recevons tous le perfectionnement des saints par les parents? Est-ce que nous recevons tous le perfectionnement des saints par les parents? Parce que la Bible parle tout à l'heure, il a fait de certains corps, il a fait du corps pour le perfectionnement du corps. Maintenant la question était, est-ce que nous recevons, amen, tout le perfectionnement des saints par les parents? Ou devons-nous être ici, où il y a les dons de l'esprit en action, ainsi que les différentes fonctions dans l'église, pour nous aider à nous perfectionner? Nos sœurs ont pris toute la parole du Seigneur. Vous devez répondre à cette question. Devons-nous rester ou venir ici où il y a tous les dons en action pour nous perfectionner? Frère madame qui fait de vie le don de parler à l'âme. Si le fait de vie s'enferme lui à la maison, le don ne peut pas faire perfectionner le corps. Amen. Il fait de vie par la langue. Amen. C'est écrit là. Il fait de vie par la langue. Mais si ça s'enferme chez lui, si ça s'enferme dans le bout des mains, est-ce que cela peut faire fonctionner? Parce que là où le bout de la main, personne n'est pasteur. Amen. 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 Moi aussi, je peux jouer les mains. Je peux apprendre à ma mère à jouer les mains. Maman, si tu viens, branche le doigt. Appuie ici. Monte le volume. Assieds-toi. Maman planche, il appuie, puis la main commence à jouer, elle est assise. Le pasteur aussi, quand il vient, il prend, il appuie, il est assis. Il n'a pas le droit au commentaire. Comprenez bien que nous ne défendons le cours des parents, mais en faire une église, c'est ce que nous défendons. Amen. Mais nous sommes au temps où toute chose doit sortir. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Tout le monde peut appuyer sur un bouton et la bande peut jouer. Mais il n'a pas le droit de prêcher. Mais ici, tous les dons viennent se manifester pour le fond, le perfectionnement. Amen. Un frère qui vient souvent, qui est irrégulier à l'église, un frère rempli du Saint-Esprit, il ne va pas l'aborder plus que moi. Il prie d'accord, il prie. Et le juif va l'aborder tout le perfectionnement. La question, vous voyez, te répondre. Je dis, cette personne est dolorée comme celui qui a posé la question. Je vais sauter rapidement les parties, je vais prendre juste les parties qui me concernent. Il dit maintenant, dans l'église, il y a les dons en action. Dans l'église, il y a les dons en action. Or, nous n'avons pas beaucoup de dons en action ici. Mais nous en avons quelques-uns. Nous avons le don des langues, le don de prophétie. Il y en a 2 ou 3. Je pense qu'il y a notre frère David, notre frère Igel Botan, qui est ici quelque part. Il a le don de parler à langue. Et nous avons notre frère Junior Jackson, parmi nous, qui parle en langue. Puis, nous avons 2 ou 3 qui interprètent. Mais si on joue la bande quelque part, je ne crois pas que ces dons-là peuvent lever la tête. Parce que quand les dons commencent à lever la tête, Dieu donne la sagesse au pasteur de les mettre en ordre. Et la Bible dit, louez-le
gons, avec les bruits, avec le tam-tam, avec les flûtes. Mais si on écoute les bandes, on va encore le avec des flûtes. Non. Ok, s'asseoir, on écoute et on rentre à la maison. Et je ne crois pas cela. Amen. Il dit, il y a aussi frère de vie ici, notre pasteur, qui parle en langue. Et à qui il arrive de prophétiser. Et le Seigneur fait venir sur lui le don de prophétie. Frère de vie, c'est pasteur. Il lui arrive. Mais il va faire ça à qui? À l'église pour leur perfection. Amen. Donc, il dit, nous avons quelques-uns des dons en action parmi nous. Et nous serons très heureux d'avoir de la communion fraternelle avec n'importe quel don. Oh, alléluia. On vient de l'église pour faire quoi? La communion fraternelle. Shalom. Une bonne salutation à la chaîne bonne. On n'est pas, se touche. Alléluia, on se tape le dos. Amen. Après que les dons ont fini d'exercer, n'oubliez pas la communion. Amen. Mais j'ai remarqué que là où on écoute les bandes, les gens deviennent impolis. Ils ont perdu, arrogants, ils ont perdu le sens de la communion. Ils se croient super homme. Enfin, maintenant, il n'y a pas de super homme. Il y a un super sens. C'est le seul qui est. Ils sont devenus impolis, arrogants. Ils pensent qu'ils sont à l'université de la parole. Alors qu'aller à l'université de la parole, c'est le Saint-Esprit. Et nous serons très heureux d'avoir de la communion fraternelle avec n'importe lequel d'entre vous qui a une façon de travailler. Bon, on va écouter les paroles. Qui va encore travailler? Personne. Mais quand nous sommes dans l'église, on a une façon de travailler. Ou qui désire venir fraterniser avec nous. Tout ce que nous pouvons faire, nous sommes très heureux de le faire. Mais le perfectionnement, ça appartient à Christ. Amen. Nous devons venir pour que Christ perfectionne son assemblée. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Il le fait pour quelle raison? Pour l'enlèvement. Amen. Quand le Fils de l'homme reviendra, tu verras sur la foi, sur la terre. Frère, c'est quel genre de foi? C'est la foi de l'enlèvement. Pas la foi d'avoir seulement la guérison divine, mais la foi de l'enlèvement. Donc, en un mot, c'est pour vous traiter comme les élèves de l'école de dimanche ce matin. Je madame dit, cela est important. Il appelle cela écodible. Il faut quelquefois l'écodible pour rassurer les gens que ce que nous faisons est de la part de la parole. Qui est de la part de la parole. Si vous êtes d'accord avec moi. Écoutez les bandes chez vous à la maison, dans vos voitures, dans vos lieux de travail, partout où vous êtes, sur WhatsApp, ce n'est pas interdit. Mais en faire notre église un lieu d'écoute de bandes, ça, nous n'avons pas encore cette prévention. Parce qu'il y a encore des dons. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Dieu doit susciter des ouvriers pour qu'il aille gagner des brebis perdues. C'est pourquoi nous devons faire tout pour que nos dons puissent arriver à faire perfectionner l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que j'avais recommandé un ami pasteur à Lomé. On lui a bien reçu. Alors, ma dernière nouvelle, j'ai appris qu'il est accompagné d'un pasteur de l'Église qui allait organiser une grande réunion samedi passé pour l'écoute des bandes, pour convertir les gens à écouter les bandes. Amen. C'est pour saboter, même les témoins de Jéhovah qui se rassemblent, qui parlent. Il y a une communication. Amen. Je crois que celui qui est Éphésiens 11, un Éphésiens 11, Frère Madame dit, il est quoi? Il est l'intermédiaire. Amen. Vous allez lire les brochures, relire. Mais quand l'Éphésiens 4 lit, il a une autre
permission. Amen. Il peut commander autrement. Et faire descendre l'option. Qui peut dire Amen. Et beaucoup écoutent les banques, c'est pour aller dormir. C'est pour aller s'enflorer. Et après, ils le sortent. Vous savez que vous perdez quelque chose. Il n'y a pas de vie. Ça commence à venir. Ça commence à gagner des frères. Ça commence à gagner des soeurs. Et ça rend aussi paresseux. Tout ce qui est plus, ça devient paresseux. Vous voyez, quand vous allez chez les blancs, vous traversez, c'est paresseux. C'est déjà tracé. Même le feu tricolore, il suffit d'appuyer. Même quand les voitures sont en vitesse, quand tu appuies, ça les oblige à s'arrêter. Partout, il y a des panneaux. Donc tu ne fais plus d'efforts. Mais en Afrique, on fait d'efforts. On fait beaucoup d'efforts. Pour traverser toi-même, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu gères. Ça, c'est un effort. L'enfant sort de l'école, la voiture l'attend, on le pique dans la voiture. À la maison, il est déposé. C'est un baboune. Il ne connaît pas le quartier. C'est les enfants comme ça qu'on kidnappe. Laissez l'enfant découvrir la vie. Il va parvenir. Qui peut dire Amen. Il faut pas chercher l'enfant. Laisse-le rentrer avec les autres. Seulement il faut l'ordonner. Nous sommes ici pour mettre le temps